Donc bonsoir, bonsoir à tous. Donc encore une fois, welcome. Merci de être avec nous depuis lundi. Donc tout ce qui nous peut quitter par rapport à l'homme idéal. Donc aujourd'hui, nous supposons dans deux thèmes, deux topics qui nous couvrent. Un, c'est la tentation. Et qu'un deuxième, qui peut être l'homme, un père, mais qui nous pousse pour demain. Donc Arthur, malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. Donc les autres, il est content d'être là, mais il est pris quelque part. Donc ce soir, il amène ce rôle d'évangéliste. Donc il a une campagne dans Rivière-Nord. Donc Arthur prie à Rivière-Nord. Donc pour tous ceux qui, là pour la première fois, donc nous pouvons regarder plusieurs aspects pour qu'un homme capable de vivre comme un homme selon Dieu. Donc, je peux juste énumérer différents thèmes qui nous guettent pour être capable de comprendre que c'est la suite qui nous peut faire. Parce que nous pouvons prendre une affaire aujourd'hui, mais tout est relié par rapport à tout ce qui nous fait guetter depuis avant. Donc, premier, ce qui nous guette, c'est l'homme idéal. C'est quoi un homme? C'est quoi l'idéal que Dieu est là pour un homme? Nous guetter qui les hommes, bon, les femmes, en premier, il y a un idéal dans toute la tête qui a été des hommes, qui a été mariés dans la vie, qui a été caractère. L'autre côté, l'homme aussi, il a l'idée de qui a été des hommes, qui ont envie d'être pour qu'il soit capable, justement, de gagner, une femme qui a envie de gagner. Après, nous avons découvert que la société aussi, elle a un apport, parce qu'il met une certaine pression devant certains types d'hommes, donc il valorise certains types d'hommes, donc il a sa pression-là, et puis à la fin, il a l'homme que Dieu finit décider pour être. Et donc, nous disons que l'homme idéal, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, de manière que Dieu dit un homme bien. Et nous avons tout cela, que Dieu dit vraiment. Nous regardons aussi les rôles d'un homme. Nous réalisons qu'en tant qu'homme, nous avons plusieurs rôles, plusieurs sapots que nous portons durant notre vie. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que beaucoup de personnes prennent à la légère. Nous être un fils. Même quand nous nous marions, nous toujours le fils de nos parents. Nous un employé, nous un cousin, des fois nous un tonton, des fois nous un frère, nous un ami, nous un confident. Nous avons un employé, nous un employé, nous un employeur, donc, et nous un voisin. Et des fois, nous avons tendance à oublier qui nous a toujours un rôle là. Et par-dessus tout ça là, même dans ce rôle là, nous toujours besoin d'être l'homme idéal, un homme selon le cœur de Dieu. Donc, nous sommes capables de démontrer ce genre d'homme dans n'importe quel rôle qui nous était. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle un homme de velours et un homme de fer. Un homme de velours, c'est cet homme qui est disponible, qui est accessible, peu importe. Donc, tout ce qu'il nous dit, il est relié à chaque rôle qui nous était. Donc, tout rôle qui nous était, nous besoin est dans ce même caractère. Donc, un homme de velours, il a besoin d'une accessible. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, peu importe, il est besoin accessible parce qu'il lit. C'est par lui-même qui dit qu'il peut avoir accès à Dieu. C'est par lui-même qui dit qu'il peut avoir accès à l'amour. Donc, il est besoin accessible. Et de l'autre côté, il est besoin en même temps un homme de fer. C'est un homme qui représente l'autorité. Il est besoin et accessible et aussi capable d'appliquer l'autorité et la discipline que Dieu demandait. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu juste. Donc, autant qu'il est content, autant il est puni. Donc, nous aussi, puisque nous l'image de Dieu, nous sommes autant remplis d'amour, mais autant remplis de justice et d'autorité et de fermeté. Nous avons aussi plus en profondeur le rôle du mari responsable, la responsabilité d'un mari, qui va l'affaire qu'il est besoin prendre en considération, primaire. Nous avons ce qui est bien important. Nous avons l'homme comme le responsable spirituel. Donc, c'est donné à l'homme d'être le leader, le responsable spirituel, peu importe que tu trouves lui. C'est nos devoirs d'agir ainsi. Et puis hier, nous avons l'homme sur le lieu de travail. Donc, cet homme-là, que ce soit qu'il y ait un employé, que ce soit qu'il y ait un employeur, un superviseur, un manager, ou s'il y a un collègue, parce que c'est les trois rôles principaux qu'il a, les bizarres, et d'une certaine façon qu'il vit, cette idée d'homme idéal, la quotidienneté. Après, Arthur passe l'homme et sa famille, nous avons tendance à prendre qui quand nous finissons de marier, donc nous réserver uniquement pour nos femmes et pour nos enfants. Mais nous toujours un tonton, nous toujours un cousin, nous toujours un camarade. Donc nous ne devons pas oublier cela. Et surtout, tu mets l'emphase hier, la nécessité de l'homme de regarder ses parents et surtout son maman et son papa, il est capable continuellement de veiller le ban là. Donc c'est un des ban
recommandations qui nous guettent. Et aujourd'hui, là, nous guettons les tentations. L'homme passe aux tentations. Tentations, il y en a extrêmement beaucoup. Mais c'est le plus gros challenge qui nous est là. Donc, quand on peut travailler, quand on prépare ça, et on me dit, une semaine, une journée pour nous causer toute tentation qu'il y a, parce qu'il est tellement vaste. Donc, ce qu'il faut faire, nous avons un peu plus important. Si qui est plus fréquent, qui fait face à nous et vers lequel, nous souvent des fois, nous faillir à l'autre affaire là. Donc, la réflexion, avant de commencer, c'est l'homme, il vit et il évolue dans une société. Donc, tout le temps, nous disons, le moment que nous devenons chrétiens, ne pas être retiré de ce monde et nous être mis à part quand on vient de vivre dans un environnement que pénal du monde ou coupé dans aucun non-chrétien. Nous vivons et nous existons dans une société. Et nous sommes conscients que tout le temps, nous là-dedans. Donc, et se retrouvent tous les jours dans ce monde corrompu et décadent. Nous aussi conscients que ça l'environnement autour de nous là, les corrompus, et de plus en plus, l'IPA vers plus en plus mauvais. Nous trouvons plus en plus dans beaucoup de mauvaises affaires. Donc les plaisirs de ce monde sont multiples, les désirs et les possibilités sont illimités. Qui fait mettre les désirs et les possibilités, le moment où nous avons un désir, nous avons à peu près 200 sens pour nous capables de combler les désirs. Illimité. N'importe quelle affaire qui t'a envie, tu peux réussir à faire. Donc c'est vraiment les désirs et les possibilités sont illimitées. Donc les meilleurs, c'est les tentations sont aussi multiples et aisées. Donc il y a beaucoup de tentations, bien sûr. Le moment où un désir là rentre devant nous, nous tenter pour succomber à un désir là. Et les multiples et aisés. Aisés parce qu'il est extrêmement facile pour nous succomber si nous pas faire ce qu'il besoin faire. Donc nous tentons constamment à longueur de journée, à longueur de jour, toute forme de... Elle ne tombe pas là-bas, elle ne tombe pas ici. Nous tentons toutes sortes de choses qui arrivent. Pendant un jour, si nous n'avons pas une mauvaise nouvelle. Une nouvelle, c'est quelque chose de mauvais qui finit arriver. Que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre relationnel, que ce soit d'ordre gouvernemental, que ce soit n'importe qui passe. Tous les jours, nous avons des affaires arriver. Donc, et cette société est favorable à ce genre de vie. La société actuelle, si nous sommes honnêtes, tout ce qui va contre les valeurs morales, nous dit droite, biblique, chrétienne, il est contre ça. Mais tout ce qui est mauvais, il est favorisé. Donc, il est en faveur de ces choses. Longtemps, quelqu'un qui commet l'adultère, donc la société, si vous trouvez ça, c'est une abomination, vous n'êtes pas d'accord avec ça, donc si tu fais, tu comprends qu'il doit être paria, qu'il doit... Aujourd'hui, si tu veux vivre la vie droite, maintenant qu'il est bizarre. Tout à fait le contraire. Donc, partout du monde est une nation d'infidélité. Partout de tout, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça une expérience. C'est une affaire. Et je ne pas le dire comme ça. Non, pas besoin de mélanger ça avec nos relations d'amour. C'est une expérience sexuelle en dehors. Donc, le monde favorise cette affaire-là. Et puis, toutes sortes de dégradations de mœurs aussi, ça, les mondes-là, ils favorisent ça. Donc, dans tout ça, l'homme, selon le cœur de Dieu, doit savoir résister à tout ce qui est mauvais, et en même temps vivre dans ce monde-là, en étant la lumière du Christ. Donc, nous ne sommes pas capables d'échapper à ça. Nous sommes capables de résister à toute forme de tentation qu'il y a autour de nous, et en même temps, nous sommes capables d'être celui qui illustre la lumière de Christ, être celui qui est capable d'amener justement un changement, un autre message dans ce monde qui peut dégrader là. Ça, c'est la tâche que Dieu nous donne, comme étant un homme idéal. Nous faisons partie de nos responsabilités. Première affaire que nous disons, c'est que nous comprenons nos responsabilités, nous acceptons et nous faisons des choses qui nous vivent à la hauteur de nos responsabilités. Mais nous ne pas fuir. Vis-à-vis des tentations, nous avons un devoir de résister à tout cela. Et dans ce monde-là, nous allons faire la différence. Et non pas nous-mêmes, nous succombons à toute tentation qu'il y a. À la fin de la journée, nous perdons la lumière et nous perdons, comment dire, salé. Nous perdons le goût du ciel qui est là, mais nous faisons pareil comme on est. Donc, la tentation, on va classer en trois, on a ici trois catégories. Donc, nous avons tout ce qui est charnel. Ça veut dire tout ce qui nous-mêmes physiquement, c'est mon affaire qui vient fatiguer nous.
et qui viennent détruire nous pour que ça plus en détail. Nous avons tout ce qui est convoitise, ce qu'on appelle convoitise, toutes les affaires qui commençaient par des affaires qui nous guettaient, qui nous envient, c'est pas une envie qui nous est là. Et que nous avons, et une tentation du cœur, c'est des affaires qui nous affectent, nous âmes, affectent nous de l'intérieur, et ça aussi, il y a une mauvaise chose. C'est ce qui nous guettait un peu plus en détail. Donc les désirs de la chair. L'homme, selon Dieu, est celui qui, avec l'aide de Dieu, arrive à contrôler les pulsions et les désirs de son corps. Donc, dans ça, l'optique-là, nous envie de satisfaire mon craving et l'envie qui nous donne dans nos corps. C'est-à-dire, ça, l'école, nous avons envie de faire ça, l'école, la plaisir. Donc, ça, c'est un type de désir, de tentation. Et dedans, on retrouve, moi, je vais mettre comme ça, je vais mettre deux principales et dans les autres encore. Mais ça, de là, c'est ce qui cause le plus de dégâts dans nos sociétés. Donc, les tentations et les séductions sexuelles. Tout ce qu'on appelle fornication, adultère, ok? L'adultère, il concerne l'homme marié. La fornication, il concerne l'homme célibataire. Donc, toute forme de tentation, toute forme de désir qui peut amener nous, finalement, pour soit et dans une relation sexuelle alors qu'il n'est pas supposé, ou bien on trompe une femme, trompe nous, nous cause les hommes, que nous trompe une femme, c'est un gros problème qui nous a. Et aujourd'hui, c'est le plus gros problème qu'il y a dans la société. Un problème sexuel. Soit les fornications, soit les adultères. Et nous sommes clairs que Dieu, pour l'homme idéal, il a une structure. Il y a une façon, il y a un environnement, un contexte dans lequel nous sommes capables de consommer une relation sexuelle. Et pas oublier qu'Ortuel, par ce temps, explique-nous qu'il y a un problème spirituel qui est caché, qui est là, derrière une relation sexuelle qui n'est pas supposée là. Et deuxième, c'est les addictions. Donc, addiction, c'est qui nous fait des affaires et nous ne sommes pas capables de sortir là-dedans. Et il y a une plus grosse addiction qui est là, c'est pornographie, la drogue, l'alcool, même la télévision, parce que la télévision, c'est un problème réel dans mon couple. Et me mettez comment éviter et comment faire ça, parce qu'il a, moi, envie que nous tout nous causer. C'est facile qui nous causer, mais là, nous pouvons bien qu'ils aient aussi de participer, parce que je suis sûr et certain que nous tous, à un moment donné de la vie, nous faire face à ce problème-là. Mais si nous pouvons fuir, et nous pouvons embêter nous-mêmes, et nous pas vous guetter dans le problème-là, cela pour jouer contre nous. Totalement bien là? Ou bien il est tout fait? C'est bon? Good. Ok. Donc nous avons tentation et séduction sexuelle. Combien là, ma jeunesse, lève ma jeunesse qui n'est pas encore mariée? Ok, right? On est jeune à tout temps. Alors, tu es donné comme ça, qui n'importe qui âge, même si on a 45 ans, nous toujours enfants, nous, maman. Donc, nous toujours jeunes. Ok? Vous êtes les autres la même, vous êtes les autres la même, vous êtes ouais. Ok. Est-ce qu'ils te connaissent, qu'ils n'ont pas gagné droit et n'ont aucune relation sexuelle? Ok? Alors, si je ne finis pas ça cap-là, à partir de terre, vous allez arrêter. Si je te fais ça veut dire dans désobéissance avec Dieu. Ils ont désobéissance avec Dieu. Maintenant, aucun crédit, pas pour capable de dire l'école là, on vit ça, nous besoin de là. Nous pas besoin de dire que nous besoin de gagner l'expérience pour quand nous marions, mais nous sommes capables de satisfaire nos femmes. Jamais bon Dieu ne dit ça. C'est les autres du monde qui dit ça. Toi, tu as besoin de préserver-toi pour que les jours que tu jeunes tes femmes, mais tu as quelque chose pour faire et ici, il y a quelque chose pour faire toi. Problème, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunesses, ont envie de gagner toute qualité de relation, ils ont envie de capable dans l'expérience. Mais seulement, les pour d'une femme qui peut ne gagner aucune expérience pour les marier. Très hypocrite, très égoïste. Donc, imagine ça quand tu es rénové, qui est là, ce là. Vous prenez que ça nous peut côté là. Ah ouais. Pour gagner cette qualité du monde là, est très, très, très rare. Il est très rare. Vous pouvez pas faire rien, mais autres ici. Non, nous avons cause pour eux, mais autres ici, vous êtes capable de préserver. Ça m'a une tentation pour les deux, ça, que ce soit pour les hommes et que ce soit pour les femmes. Mais plus que nous pas adresser nous à les hommes, parce que les hommes, ils ont une gâchette facile, donc nous sommes capables de contrôler nos banques physiques. Comme tu viens de dire, mettez un cadenas, zette la clé, faites des morts qui n'ont pas besoin de gagner ça. Donc les hommes mariés en c'était aussi, ils ont le même problème.
dans zone mariée ici, vous n'êtes pas nécessairement à l'abri. Nous, tu peux partager dans nos groupes et nous dire qu'il est incroyable. Tant que tu es célibataire, tu n'es pas marié, pas trop personne fait des tours. Mais par miracle, le moment que tu es marié, que tu as te battre dans les doigts, c'est soudainement, moment, tout le monde, toute madame mariée, tout envie de faire des tours. C'est un mystère. Mais même moi, si je ne passe pas là, je me dis, mais tout ça, les temps là, tout ça, dans mon struggle là, comme une jeunesse, pour gagner un transaction, pas gagner un c'est comme un marié, tout ça là, venez que de sortir. Parce que derrière, il y a un ennemi qui lui permet de détruire ce que Dieu a construit. Il lui permet de détruire. Et il est pour redonner. Donc, si nous ne pas faire attention, si nous ne pas conscients qu'il y a un danger, si nous pensons, moi solide, tu peux tomber bientôt là. Parce qu'aujourd'hui, problème numéro 1 qui peut arriver dans une société, c'est l'adultère. Et la société, il réussit à faire ça dans des affaires normales. Et il réussit à faire nous croire que si nous peinons mal une relation sexuelle, si nous peinons mal une affaire, mais nous pas à la hauteur et nous pas un vrai homme. Jamais nos qualités, nos capacités d'être un homme, il pour être compter la quantité de femmes avec qui nous dormons, ou bien de quantité de femmes qui nous peut garder dans le travail. Jamais. Au contraire, nous, pour être un vrai homme, si nous avons un seul, depuis nous mariés, jusqu'à ce que nous morts, nous avons une seule femme, nous n'avons qu'une seule femme, ça maintenant nous connaît. C'est ça qui nous faisait target. Et c'est ça qui nous, comme papa, nous faisait enseigne, nous, pas nos enfants. C'est ça qui nous, comme camarades, quand ton camarade pédiatoire comme ça, il te connaît, il a un joli plan, tu viens quand il dit non, mon frère. Non. C'est pas ça que bon Dieu a envie de nous faire. C'est pas ça que bon Dieu a une design pour faire. Donc, moi, tout le temps, pense ça, moi, je dis, moi, on a une sœur. Est-ce que tu es content si tu fais avec tes sœurs? Tu fais ça avec tes sœurs, tu n'es pas content. Mais qui fait toi faire dire que c'est ton camarade? Si tu es marié, et la manzénisse, dans le gaz créole, on dit, et la manzénisse, gold, femme mariée. Quand tu es marié, est-ce que tu es content? Si un autre du monde, puis tu femme, tu n'es pas content. Mais qui fait, tu peux faire l'IASTER? Tu zoomes là. Je ne suis pas beaucoup content que si cette femme peut tromper. Mais qui fait toi, tu captes, bon, toi, c'est parce que moi, je peux causer tu m'as dit, Astéa, s'il y a un des endroits qui là-dedans, donc, restez chez eux. Toi, tu n'es pas capable de séduire femme, ton camarade. Et certainement pas en étant un homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, Dieu nous fait une structure qui appelle le mariage. En dehors de cette structure-là, tu n'es pas capable de peine en relation. Mais si à ce là, même tu as 45 ans, 50 ans, tu es en dehors de la structure de Dieu et tu consommes le sexe, c'est que tu es un rebelle contre Dieu. Parce que ça, si tu es dans la catégorie fornication, tu fais quelque chose qui Dieu parlait qui te fait. Et ça, l'écho-là n'est plus un écho idéal, il n'est plus un homme idéal dans les yeux de Dieu. Parce qu'il ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Parce qu'il nous dit qu'une des affaires, c'est que l'homme, il comprend déjà ce que Dieu peut attendre de lui, il marche selon les critères de Dieu, il marche selon ce que Dieu dit, et il fait des choses qui lui vivent ça, il enseigne ça, il aide les autres du monde à développer pareil comme on dit. Mais si toi-même tu es un adulte, tu es un fornicateur, comment tu vas dire à ton camarade de ne pas faire ça? Comment tu es capable de ne pas faire ça? Parce que tu es pour peur. Le moment où tu dis ça, mais toi-même, tu fais tout le temps, l'autre soir, là, tu peux faire, tu peux garder telle femme, telle affaires. Donc, tu préfères rester tranquille et tu préfères pas causer du tout. Nous tolérons ces affaires-là, et c'est une affaire que nous trouvons même dans l'église. En fait, ça n'est pas guetté que ça, partout nous trouvons. Dans l'église, en dehors de l'église, en bas, pour que nous passions dans ça aujourd'hui. Mais nous devons faire attention bien à ça. Donc, maintenant, nous avons une deuxième addiction. Maintenant, moi, je vais poser une question. C'est vrai. Nous mettons en rouge pour ne pas oublier. Comment est-ce que je pensais nous capables d'éviter pour tomber dans ce problème-là? Une bonne suggestion. Qu'est-ce qu'on a envie de une suggestion? Une jeunesse. Écoute, comment est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans la fornication? Pas God. Joël disait pas God dans une mauvaise compagnie. Pardon? Reste loin. Reste loin de quoi? Reste loin des tentations.
De te briser loin avec toute femme qui est dans leur pays. Pas bien trop près. Ça, c'est mieux. Ouais. OK? L'autre? Le reste? Je peux dans l'idée? Parce qu'ils se peinent dans l'idée, là, moi, j'ai un tracas. Ça veut dire que je ne peux pas résister. Qu'est-ce que c'est faux, Brian? La prière est remplie de l'esprit. OK? Préserver les yeux. Allez. Jérémie avise. Qu'est-ce que vous faites à toi pour te préserver toi? C'est que peut-être lever le pense. Veillez-le nous penser. Je dis, mais respire, réfléchis. Emmanuel, qu'est-ce que vous faites? Du coup, nous dans pratique là, hein? Pas de moments de gros versets bibliques, parce que je ne vais pas vous vivre ce verset biblique là, nous bien connaissons. Qui nous capable de faire réellement? Allez, tu peux prier beaucoup. Ça veut dire, chaque fois, comme on te gagne, tu tournes les deux, quand tu as dit, si dans le bureau, ben, tu fais tout dans la toilette, tu prier. Tu redonnes quand tranquille, tu prier afin qu'il détourne ça dans ton chemin. N'est-ce pas? Ça m'a bien intéressé là. Quand tu es là, quand tu es au terrain, tu peux prier, nous saute la case. Quand tu es au terrain, qui m'a qualité, la vie qui nous a menés. Olivier, qui vous fait? Qui vous fait, Olivier? Man, ce qui fait que mourir là, David. David Duval, non? Parce qu'il y a un David devant toi. Ça va faire chier, vous te répondre. Fuir par une tentation, pas laisser travailler de bonne pensée. Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter encore? Mais de bonnes restrictions. Très bien. Exact. Not temptation. Être accountable, ça veut dire être accountable, ça veut dire un du monde qui veut nous, qui constamment, il a un droit de regard, la façon qu'il peut faire, nous la vie qu'il peut faire, qu'il peut faire. Après, tu penses à une couverture parce que tu. Il n'y a pas mieux que nous avons parlé. Nous ne pas retrouver nous dans une situation compromettante. Pour nous-mêmes nous aller, après nous retrouver dans une situation compromettante. Si nous connaissons notre travail, si maman est intéressée avec nous, si nous disons, venez dans le resto, venez de moi, vous avez ces affaires, mais nous pas aller. Et nous pas nous pas aider. Après, un coup de nez tombé, tombe dans la main. Il glisse un coup. Et tu glisses un coup. Tu glisses pas loin là. Et il y a certaines conversations. Et dans certaines conversations, nous sommes capables de discerner. Qu'est-ce que ça? Quand toi, quand tu as envie, toi, tu es un homme, quand tu as envie, comment on dit ça, la personne mine, tu connais quel dialogue tu mettais. Tu connais qui va un thème bien servi. Tu connais qui savait, est-ce qu'il y a un thème créole, tu peux servir là, qu'il peut dire ça, mais en bas, ils disent ça parce qu'ils disent là, il faut comprendre. Mais quand tu trouves un dialogue là, puis venir, qui te fait? Tu entertain ou tu coupes tout? Tu coupes tout. Tu coupes tout. Si tu es un peu galant polypote, tu pries, tu dis, bon Dieu, ça, il ne peut pas moi, non, rien, ça. Tiens ça. Ah, ça, si tu n'es pas capable, jamais toi tout seul. Ah, mais ah, ce n'est pas un camarade qui peut lire pareil comme toi, il peut encourager toi. Non. Tu as un qui te connaît, qui lui, il pouvait aller au toi. Et il est là pour dissuader toi. Et là, ça va nous faire. C'est pourquoi tu es là quand on dit, il y a un camarade qui nous a tiré dans la vie, il y a un camarade qui nous a tiré dans la vie. Nous causons, non, mais s'il n'est pas allé écouter, mais nous nous avons arrêté parce qu'il est pour détruire. Il est pour détruire nous la vie plus tard. Donc, dans nos lieux de travail, avec tout ce qui nous dit, comment nous besoin nous impacter le lieu de travail en tant qu'un homme, un employé, etc.,
Nous besoin qu'on garde nos distances, nous besoin discerner une relation qui est là. Nous besoin capable de discerner. Parce qu'il y a le travail qui a beaucoup de ces bonnes affaires là. En parlant des lieux, on ne peut pas trop comprendre qui est un homme selon Dieu, il peut le faire dans une discothèque par exemple. Nous connaissons qui passait là-bas. Nous connaissons que tout ça qui vient là, ça peut venir rôle le plaisir de la chair. Et nous connaissons que l'alcool consommé à flot là-bas. Donc pas dire moi qui te peut aller, te peut pas contrôler toi. Trois quarts du monde qui allait pas contrôler. Donc il y a un lieu qui te besoin éviter. Puisque tu peux envie de bâtir à toi, peut-être un homme réel, un homme fidèle, un homme qui pour intéressant, un homme idéal selon Dieu, il y a un manière qui est out of bounds pour nous. Donc nous ne pouvons pas retrouver dans cette situation là. Nous pouvons un peu plus loin. Si tu as un voyage d'affaires que tu fais, un voyage que tu as besoin de faire, mais quand tu es parti, assure-toi, si tu es marié, mais que tu es accountable, que tu es femme. Mets ta affaire en place. Laisse ta femme et n'a contrôle aussi ce que tu peux faire. Parce que tu n'as pas qu'à contrôler toi. Pardon? Oui, il ne fallait pas fidèle jusqu'à l'aéroport. Ou bien jusqu'à l'aéroport, parce que tu as choisi avec les pays, la paix, que tu es mauricien. Tu es mauricien comme toi là-dedans. Mais comment descendre là-bas dans le pays, la personne pas comme toi, ne te libre de faire ce qui te l'est. Et si tu es dans la grâce, bon Dieu, pas voyage tout seul, pas sortir tout seul, si tu es marié, fais tout ce qui te fait avec ta femme dans le pays, ici. Elle porte tout le temps avec ta femme, évite-toi pour retrouver toi dans une situation un peu pas trop correcte. Un peu pas trop correct. Donc, nous sommes capables de prendre cette décision-là, il n'est pas passé, mais nous sommes capables de prendre une décision-là, et nous obligés de prendre cette décision-là, par rapport à une tentation sexuelle. Après, il y a lié avec la convoitise, avec ce qui nous fait que nous lions, il y a des affaires que nous besoin, il y a des affaires que nous besoin éviter, guetter, il y a des affaires que nous besoin pas même essayer d'explorer, parce qu'il nous connaît, il peut créer dans nous une mauvaise pulsion, et nous pouvons essayer à souvenir, comment dire ça? À souvenir sa manipulation-là. Nous sommes capables de clore le chapitre sexuel. OK? De tout le saint, pas de problème là, ici, là. Il est très dommage que demain, après-demain, nous t'en dire que X, Y qui nous connaît, malheureusement, nous t'en est tombé. Il glisse. Il fait une erreur. Mais cette erreur sexuelle-là, il a un effet qui durait. Quand nous mourions, nous détruisons ça du monde là. Et on tient une cause là, moi c'est une cause là. Nous seulement détruire du monde là, détruire de bons enfants. Parce que si le pardon pas là, si l'amour de Dieu pas là, si on n'a pas réussi à pardonner, et si nos enfants, il va finir par un divorce, et ça des enfants là pour être marqués à vie là. Donc c'est nous devoir, c'est pour ça que c'est nous devoir de résister autant que nous capables à tout cela. Le problème sexuel là, le problème numéro 1 de ce monde-là aujourd'hui. Le problème numéro 1, c'est le problème sexuel. Parce que ça ne vient servir ça pour toutes les affaires. Étonnant, comment dans le marketing, comment dans les affaires commerce, mais nous avons une femme pour séduire les gens, pour gagner des deals, montrer comment bien habiller, montrer qui a des rouges, pour que quand il y a devant du monde là tente de succomber, parce qu'il peut envie de gagner sa mine là. Et puisque mine là peut même produire des capables, c'est tout ce qui mine là propose. Nous servir le sexe, nous servir le corps de la femme pour nous faire ça. Donc, c'est une décision maker, possiblement, qui est de une de ces femmes-là qui peut venir de toi. Je vais raconter une anecdote, triste anecdote. Mon un camarade qui courait avec moi, il m'a dit une partie pour y aller à la Chine, pour y aller, je suis bien pour y aller acheter mes affaires. Il y a un camarade qui l'a maintenant, lui. Donc, quand il arrive à la Chine à cette terre, il est content de faire lui masser. Nos camarades, ils disent comme ça, Benoît fait nous masser. Il n'a fait masser. Moi, je dis, juste masser. Dis-moi, non, pas juste masser. Dis-moi, tu connais qui est arrivé. Ça, tu fais là, quand il vient. Il vient pour ça, même tu connais, toi. Moi, je dis, ah, bon, qu'est-ce que dis-moi, tu ne connais pas, tu ne comprends. Moi, je dis, là, tu vas aller. Dis-moi, non, mais comment vous faire? Il n'y a pas besoin de gagner ce casse. Mais vous avez fait modifier les chiffres et tout, après, vous avez ce casse. Moi, je dis, tu as donné casse pour cette laisser aller. Moi, je dis, ça, mais tu dis ça, te femme. Tu vas tout capable, quoi. Moi, pas capable d'y aller. Il connaît, moi, pas fané, moi. Après, il allait rattraper, non, moi, pas fané dans Maurice.
Femme là, ça a depuis mon passé, depuis avant y aller, il met ce plan. Mais sa camarade là, tout le temps en train de dire un plan comme ça. Mais c'est un camarade comme ça qui nous est là, qui nous a tiré dans la vie. Parce qu'il n'importe quand, si nous parlons nous God, n'importe quand nous pouvons tomber. Nous avons un camarade qui peut challenger, il un zoom, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle qualité toi? Montrez-moi qui toi. Là, tu as envie de montrer qui toi. Parce que tu as un camarade qui peut prendre flash, ouais, qui qualité toi? C'est un thème, tu peux être sorti toi, là, tu peux être sorti toi. Et il m'a montré lui, comment était moi. Je vais montrer lui là. En même temps, tu peux montrer Dieu qu'il n'est pas capable de faire ta confiance. En même temps, tu peux montrer Dieu qu'il n'est pas capable de confier toi une fille qui peut redonner mari. Parce que Dieu n'est pas pour une femme qui va pour faire des passes misère. Et tu pourrais sans femme. Parce qu'il pourrait bien dire nous qu'il est insensé, le malheur tout le temps pourrait sortir. Parce qu'il n'a rien de pas faire de bon. Dieu contrôle toutes les affaires. Dieu peut guetter qui est un bon mari qui est là, pour un bon fille qui est là, pour être capable d'associer eux. C'est pourquoi nous galérons. Parce que tu même un coureur de jupons, tu ne peux pas arrêter jamais. Mais qui te pour ramasser les mains. Tu peux ramasser ça même. À moins qu'il te songe vraiment, qu'il t'ait envie vraiment de répéter. Là, Dieu pardonne et tout. Mais tu as une décision à faire. Et imagine ça suffit que tu as gagné là. Et imagine ça sert que tu es là. Et imagine que tout le temps, le sexe, il faut détruire tout ce qui passe devant toi. Donc, deuxième, nous rentrons dans l'addiction. Bien sûr, addiction liée à la pornographie. Beaucoup de problèmes, tentations, séduction, les vignes, dans l'origine, que nous comptons de pornographie. Ils ont dit, la pornographie, c'est normal. Ok? C'est normal qu'il y ait du monde, qui ait un film pornographie, c'est tout à fait normal. Beaucoup de monde addicted. Oh, ça. La fois dernière, je me rappelle quand, j'ai un rapport au trafic Internet Maurice. Mon compte numéro 1, c'est le site pornographique. Maurice. Tu te rappelles ça, jeune? Tu dis ça, non? Numéro 1, pornographique. Pas beaucoup. Donc, imaginez combien de foyers, combien de maris peuvent être pornographie. Donc, ouais. Donc, les addicteurs, tout ça. Un jour, et ça, il n'est pas vu pour catégorie du monde, ça, hein. Une fois, nous gagnons un travail dans une grosse boîte, top N, pardon. Tout correct, là. Le fait que nous travaillons, nous faisons analyse de réseau pour connaître qui du monde peut faire le réseau. Nous allons, nous trouvons vraiment, il y a du monde qui peut bouffer beaucoup de bonnes personnes parce qu'il peut y avoir des films, et qu'on a guetté, mais c'est un film pornographique. Donc, on a nous extra content de dire, ok, radio, vous capable de prendre décision, pour prendre décision contre ça, boucle là, quand nous faisons nos tests, nous guettons, ben, ces garçons CEO là. Non, c'est des garçons CEO là, ben, c'était CEO là, moi. Un boss, en tout cas. C'était un du monde qui décide. Les affaires internes la même. Pas dans le plus loin que ça. Pas une fois, souvent des fois. Souvent des fois, il y a ça dans affaires. Parce que la pornographie, ça même plus addiction qu'il y en a. Deuxième, nous gagnons la drogue. La drogue, pas de figure, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de non. Il y en a beaucoup de monde qui est addicté avec la drogue. Donc c'est un problème qui nous fait face. Peut-être nous pas addictés avec la drogue, nous addictés avec la pornographie. Peut-être nous pas ni addictés avec la drogue, ni avec la pornographie, mais nous addictés avec l'alcool. Nous comptons boire. Est-ce que je pensais que j'ai besoin de boire sous? De là te dire qu'il est addicté? Non. Je ne suis pas capable de s'en passer. Rien qui ça NVL là. Tu ne peux pas comprendre toi, je ne peux pas prendre un grog. Tous les jours, sur l'air, tu as besoin de prendre. Tu ne finis addicté. Parce que tu n'es plus capable de s'en passer ça. Le moment où tu n'es plus capable de s'en passer une affaire, tu finis addicté. L'addiction, c'est une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire. Et après, il y a l'autre qui appelle télévision. Combien d'heures de la télévision à la case? Ok. Télévision, quand le côté, ça, il y a tout ce qui est. Ok. Hein? Non, le côté télévision, télévision avec ce chaîne tout connecté. Avec ces images, tout. Pendant aucun du monde qui passe à une télévision, mais ça une décoration sur mire. Elle a dit, c'est un tableau, et mon panneau mire. C'est que vous faites? Moi, c'est une télévision, mais dans un panneau là. Non, on ne va pas faire. Non. Nous achetons la télévision parce que nous bougeons les. Ok? Peut-être que tu as fait un tableau que toi. Quand nous sommes un tableau, nous t'y allons. Ok?
Beaucoup de monde addictés à la télévision parce qu'ils ont cette coutume là, routine là comme ça, sur le travail, baigner, relax, aller à la télévision, à ses égétés. Femme là, excuse-moi, femme là, il y a une série qui est content de guetter. Marie là, il y a une série qui est content de guetter. Sur documentaire ou sur football. Donc, dans 3/4 du temps, dans l'air qui font la paix de cette série, donc Marie là, pas de cette série là, non, il ne peut pas faire nos affaires. Femme là, sur le temps, ah oui, il a sur le temps pour une femme, il guette. Il n'est pas capable de son passage de suivre. Quand il est fini, Marie là, elle a une télévision libre, elle a une guette ses affaires. Femme là, elle va casser son occupation, etc. Quand il finit, il arrive là, juste pour manger vite vite. Il ne peut pas manger devant la télévision même. Après, il dormir, dans le matin, relevé, puisque la vie rush à la télévision. Ou plutôt, il y a deux autres manières. Chacun a sur la télévision. Femme là, dans la chambre, il sur la télévision. Mari là, dans le salon, je ne sais pas qu'ils ont fait, nos 3/4 du temps, ça veut dire femme dans le salon, mari dans la salle, dans la télévision, lit, il peut guetter. Si pour la télévision, il y a sur le laptop. Ouvert sur le laptop, là, il y a tout ce qui passait. Les bisins guettés, les addicteurs en guettés. Mais ça, il pour détruire ton mariage. Il pour détruire toi-même. Il pour consommer les temps que tu es supposé passer avec Dieu. Les temps que tu es supposé lire la Bible. Les temps que tu es supposé prier. Les temps que tu es supposé aller dans une réunion que l'église organisée. Parce que tu as quelque chose pour guetter. Et il y a un effet direct autour de l'écho parce qu'il te fatigue. Te lessiver. Et tu peux consommer tout mensonge, tout ce qui sont les mondes là, peut ouvert, tu peux guetter même, tu peux copier, tu peux guetter même, tu peux copier. Tu peux en ramasser même. Nous avons un film innocent, et un film innocent aujourd'hui. Vous avez trouvé un film à Stère qui peut être une femme tenue, un bouc tenue, bien, scène érotique, c'est pas grave. Et il y a un film aujourd'hui. Hein? La télévision, toi encore. Nous avons la télévision de l'arrivée dans le cinéma. Reste focus. Ok, nous dans la télévision. Right? Mais est-ce qu'ils ont de dire, ah non, mais ça c'est une bout de ça. Est-ce qu'ils toi, une fois une bout de ça, c'est mauvais rédiation de ça. Est-ce qu'ils toi, tu peux veiller quand ton voisin peut embrasser une coup de toi, guetter, tu risques de guetter? Est-ce que tu vas guetter ton voisin, si ton voisine, si dans ce baignoire, dans ce douche, tu peux baigner? Nous pas faire ça, nous. Mais dans ton film, nous pour guetter. Est-ce qu'il n'est pas pareil? Est-ce que tu vas guetter une femme d'une pareille? Est-ce que tu vas guetter une femme d'une autre pareille? Mais nous pas réaliser que ça, il y a un effet dans la vie, dans la tête, dans nos conceptions. Avec le temps, nous agacer si pena un bout là dans ce film là. Là, nous avons envie de trouver un film comme ça. Si pena un film là monotone, nous guetter, ramasser. Après ça, la vie, petit à petit, nous faisons partie de nous la vie. Et nous fait pareil. Et là, elle est arrivée avec le temps. Le temps avec tout ça, les affaires qui nous guettent là, la pornographie, etc., surtout pornographie, etc. Le temps avec nous femmes, mais nous avons envie de faire pareil. Nous pas craquer dans les pornographies. L'excitation que tu peux gagner là, le temps avec tes femmes après, mais tu as envie de faire pareil. Parce que la pornographie montre toi qui vous faire comme ça. Tu n'es plus dans le respect pour tes femmes là, c'est une affaire qu'il a. Tu sais le programme, reproduire fausse excitation que tu as trouvée là-bas. Et la femme est juste un instrument de sexe dans toute la vie. Et quand il n'est pas capable de satisfaire toi, te battre, te jurer, t'insulter, te maudire, te pas donner ce qui vient dans la case, parce qu'il n'est pas satisfait toi. Il y a beaucoup d'affaires comme ça qui peuvent arriver. À ce là fait des morts qui ne pas tomber là-dedans. Sa pornographie là, il détruit la vision qui nous est née pour la femme. Dieu n'a jamais créé la femme pour ça. C'est quelque chose qui est mauvais derrière. On aurait même dire que c'est quelque chose de spirituel, de démoniaque qui est derrière. Parce qu'il et la femme et l'homme, incroyable. Donc comment nous faire pour nous capables de résister à mon addiction? Comment nous faire? Parce que la pornographie, il suit tout ça. Combien de gens servent un computer beaucoup? Tu dis online. Combien de gens sont contents de download des affaires gratuites sur Internet? Non, il n'est pas gratuit sur Internet. Ok? Download torrent, download pas aussi, download pas là-bas. Chaque coup nous download, nous share, qu'il y a 10 coups nous cliquons, au moins 5-6 nous avec un site pornographique là-dedans. Donc comment nous faire pour nous capables d'échapper à tout cela? Nous arrêtons de servir, nous arrêtons de servir Internet. Comment nous faire pour nous résister à toute forme d'addiction?
Pardon? Non, portable, c'est immobilier, mais portable, on a vraiment pour addiction. WhatsApp, téléphone mobile. Mon nom WhatsApp girl, tout le monde. Une fois, nous avons une discussion avec quelqu'un parce qu'il passe 3 quarts sur les temps sur le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment bien mettre là-dedans, mais il y a une addiction. Nous réalisons qu'il dit, tient sur le téléphone, scroll, il n'y a rien, aucun message, mais il scroll seulement. Après, il pose. Après, il retire, il scroll. Il y a une addiction, scroll. Se pousse, bizarre, reste bousé. Il get sur le téléphone, plus, se marie, se fait demander, il get sur le téléphone, plus. 10 quoi, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Il get 10 sur le téléphone. Et si jamais tu causes contre ce téléphone-là, tu as un problème. Moi, il y a fois qu'on fait mal en réunion bureau, et il y a certains gens, je me rappeler tout à l'autre, pose ce téléphone-là. Parce que tu manques moi du respect comme on peut causer. Mais nous, c'est pareil, si nous avons un qui gagne, et qui nous constamment peut guetter nos téléphones, nous pouvons manquer du respect. Pas bien nous dire qu'il nous peut un rôle partout. Donc si nous, dans le lieu de travail, nous patrons, nous rentrons dans le meeting, nous patrons, nous, et nous pouvons constamment guetter nos téléphones, qui nous peut attendre notre téléphone-là? Nous pouvons manquer du respect à l'autre. À cette époque, on passe plus le temps, l'autre téléphone, qu'il y a avec deux femmes. Et un garçon qui nous fait jeune, qui nous fait faire un counseling avec lui. Et il dit, moi, comment cette femme rentre la case, il y a 6 ans, à cette boucle là, bon boucle, il cuit manger tout lui. Le fait que lui commence, cette femme a 6 ans pour le sac, tire son téléphone, il scroll Facebook. Il passe sur les temps, juste là, dans les enfants, tout. Donc pour le moment, Marie n'a pas participé au travail, donc il occupe des enfants. Donc quand la femme là rentré, tout il finit faire. Mais le fait qu'il ait fait tout, la femme là va prendre les comptes, la femme là prend compte juste sur mon camarade de Facebook. Donc il scroll, tout ça là. Mais nous avons des hommes qui passent beaucoup de temps sur Facebook. Au lieu qu'ils nous occupent nos femmes, au lieu qu'ils nous occupent nos enfants, nous pouvons roder même nos Facebook. Nous pouvons roder même nos Facebook. Pas qu'on ait qui nous rôder. Avec le téléphone ici, on peut réfléchir ça, dernière fois, nous dire, nous causons tout le monde, nous avons WhatsApp, nous disons, bon, les rats, disons, tout bien communiquer. Nous communiquons avec tout le monde, sauf avec nos femmes. Nous avons une conversation, une journée, avec beaucoup de monde. Mais avec nos femmes, très peu de conversation. Ce qui fait libre, très bien. Mais le reste, très peu de conversation. Il n'est pas ni fait libre, ni physiquement, mais ni aussi au courant de la journée, nous pas faire. Donc ça, c'est pour les addictions. Donc les hommes, l'homme selon Dieu, non, je ne sais pas que c'est pour faire, pour arrêter, pour ta addiction. Qu'est-ce que vous faire? Qu'est-ce que vous faire pour télévision? Si nous passons, écoute-moi bien, je dis vous si nous passons un heure de temps, plus qu'une heure de temps, l'autre télévision, et qu'il est temps qu'il nous passe avec nos conjoints moins, nous finissons un problème. Nous, ce que nous fait la case, nous tirons, avant nous tirons des STV, tout ça là, parce que nous il y a une discussion à cause de chaîne. Alors finalement, nous ne plus dans la télévision la case. À quel point nous pouvons aller pour éliminer une télévision dans notre vie? Combien est prêt pour éliminer la télévision? Fini éliminé? Très bien, bien autant. Fini éliminé? Allez, correct. Pas éliminer parce qu'il a tout beau travail. Mais laisse-nous pas trop, laisse-nous rendre dans man. Écoute ça, quand nous disons ça, et de temps en temps, tout cas, pas un film. C'est pas une, bon, on peut dire télévision démoniaque, là. Mais si il consume tous les temps que tu es supposé passer avec tes femmes et tes enfants, l'infini vient un problème de toute la vie. Donc l'homme, selon Dieu, se doit de prendre les précautions nécessaires pour ne pas se retrouver dans cette situation de faiblesse et de risque. Il utilise le discernement et la sagesse pour décider toute forme de séduction, ça nous finit tout à l'heure là. Donc le verset, c'est Galates, ne pas obéir les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Voilà une problématique qui nous gagne, si nous succombons à toute forme de tentation de la chair. L'adultère, la fornication, l'impiété, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc tout ce qui nous peut faire qui est dans sa liste là et qui est similaire, ne fallait pas nous voir la face, nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu.
Parce que Dieu pour juger nous pour sa bonne affaire. Là. Donc rapidement, dans la guette l'autre, c'est des convoitises. Bien sûr, vous trouvez qui haine et que l'autre les relié. Convoitise, c'est tout ce qui nous envie. Là. Ok? Nous pouvons convoiter. Nous envie gagner les affaires là. Nous envie ça. Donc, l'homme idéal est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Il comprend que Dieu est le pourvoyeur ultime et que c'est lui qui pourvoit dans sa grande sagesse à tout besoin, y compris ta femme. Beaucoup d'hommes mariés trouvent d'autres femmes pas bon. Ils trouvent d'autres femmes de camarades plus bon. Ok? Je trouve femmes de camarades plus bon. Je trouve une plus bon caractère. Une plus bon, pas connaître moi, plus joli l'écho, parce que femme, ce famille ne laisse aller avec un étant, l'écho, une puissance. Oh, ça n'a cause plus bien. Elle a une plus jolie la voix, qu'on plus beau manger, etc., etc., etc. Dans le pays cause pour femme. Mais la convoitise divine, quand nous pas satisfait de ce qui nous est là. Et ça, d'après moi, ça même plus, comment nous dire, c'est plus humiliation que nous sommes capables de faire à Dieu. Parce qu'il nous déclarait que Dieu donne nous tout ce qui nous disait. Souvent, des fois, nous disons, on gagne ça dans la prière, après nous pas satisfait de ça. Ça veut dire, nous peut dire que Dieu pas connaît qu'il nous donne nous. Dieu nous fait une erreur. Moi, bien changé, moi. Mais nous disons que nous gagnons ça dans la prière. Nous disons, bon Dieu, nous, tu pas connaître qui te fait une erreur. Tu pas connaître qui moi tu disais. Mais celui qui a confiance en Dieu, qui dit que Dieu décide toutes choses, Dieu la fondation de tout m'a fait, donc nous satisfait de tout parce qu'il nous dit et nous vivons, nous croyons que ce qui nous est là, c'est ce qui nous bizarre, et Dieu nous trouve juste pour donner nous ça. Donc nous contente, c'est ce qu'il nous dit, nous contente. Nous satisfaisons de ce qui nous est là. Le moment où nous n'est plus nous pas nous satisfait, le moment où nous n'est pas nous contente, nous commençons à convoiter les autres affaires. Nous commençons à trouver les autres affaires plus bon. Et là, nous avons envie de gagner. Éliminer une tentation. Tentation, c'est quoi? C'est qu'il nous a envie de gagner et nous commençons à faire toutes bonnes affaires pour nous faire. Et toute bonne situation, toute bonne possibilité, bonne opportunité qui paraît devant nous, qui fait nous capables de gagner ces affaires-là, ben nous ne pouvons pas le faire. Et c'est ça le problème de la convoitise. C'est le même problème, nous disions. Tout ce qui nous trouvait, nous commençons à réfléchir, il vient un problème, il vient une action, et nous avons des bonnes affaires. Donc, il se satisfait largement et rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a. Il ne convoite pas, n'envie pas les possessions des autres. Il ne compare pas sa vie à celle des autres. Donc, un problème qui nous gagne, c'est qu'il nous constamment compare nos situations, nous compare nos familles, nous compare nos salaires, nous compare nos lotos, nous compare la case, nous compare nos groupes camarades, nous compare tout avec tout ce qui est autour de nous. Dans l'église, il y a une comparaison ministère et tout. Compare la grâce. Tout nous amène satisfaits de ce qui nous est là. Mais nous ne sommes pas capables constamment de comparer nous avec les autres. Nous ne sommes pas capables constamment de comparer tout ce qui est dans notre vie avec les autres. Nous ne sommes pas capables de comparer nos enfants. Il n'est pas content de nos enfants, mais tu compares les enfants les autres. Dieu nous trouve bon pour donner toi ces enfants-là. C'est lui qui donne toi ça. Après un moment, nous n'sommes plus satisfaits de nos enfants. Même nos enfants, nous ne sommes plus satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes à la fin de la journée, arrive un moment. Nous ne sommes pas satisfaits de notre travail, nous gagnons le travail, nous disons, ouais, arrive un moment, et ma situation de notre travail, nous ne sommes plus satisfaits avec notre travail. Nous ne pouvons pas même rendre grâce quand nous gagnons des affaires. La plus grande tragédie là-dedans, c'est que nous prions pour gagner des affaires, le moment où nous gagnons, nous oublions que c'est bon Dieu qui donne nous. Nous ne pouvons pas même remercier Dieu. Nous ne pouvons pas même une action de grâce. Nous ne pouvons pas même reconnaissance envers Dieu. Quelque temps après, nous commençons plein des affaires là. Et nous pourrions prier Dieu pour nous gagner nos affaires. Après, nous pourrions dire que Dieu nous donne nos affaires encore. Nous ne plus connaître si c'est le diable qui nous donne nos affaires ou si Dieu qui nous donne nos affaires. Nous ne plus connaître si c'est à cause de nos tentations, nous trouvons des affaires qui ne sont pas bonnes pour nous, nous ne prenons pas. Nous parlons de la femme, parce qu'il m'a dit, tu as besoin de satisfaire de ta femme. Quand Dieu crée Adam, après il trouvait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous connaissez ça, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il crée la femme, après il amène la femme à Adam. C'est Dieu qui crée la femme. Après, c'est Dieu qui est là, amène la femme là, il présente lui à Adam. Et là, Adam content, il dit, oh, là, ce qu'il dit, l'os de mes os. Après, chair de ma chair. Après, il dit, moi, appelle-toi Ève, il est content. Donc, Dieu, il crée
Ève pour Adam. Similairement, aujourd'hui, Dieu, le moment qui nous a mené, c'est spirituel, parce qu'il a fait ça, mais il est pour créer la femme qui vous complète sa boucle là. Et spirituellement, il est pour créer lui là. Ok? Et la tragédie, c'est que beaucoup de gens grandissent sans connaître Dieu. Donc, le fait qu'il n'ait pas connu Dieu, il n'est pas atteindre le Dieu pour lui gagner la femme qu'il visait. Il n'est pas rodé lui-même. Alors que Dieu, c'est Dieu qui emmène la femme pour donner sa femme-là en cadeau au mari, mais nous la choisir par nous-mêmes. Donc, il a fait qu'il disait que la femme, par rapport à verset, il dit la femme, c'est un cadeau pour le mari. C'est un cadeau. Mais le fait qu'il nous a choisi nous-mêmes, il y a un tas d'hommes, il y a un cadeau sur camarade. Ce cadeau, il n'est pas gagné. Donc, les autres disent, il gagne ce cadeau. Donc, il y a une femme qui n'est pas supposée venir pour lui. Et ça, deux esprits-là, jamais sont capables, corrects, fonctionner ensemble. À moins que Dieu est là, renverse les choses. Mais c'est ce qui est arrivé spirituellement. Le moment où il crée Jean-Maurice, il peut créer aussi la femme, Dieu compte toutes choses, qui Jean-Maurice besoin qui peut manger avec lui. Et c'est pourquoi il est important que nous enseignons, nos enfants, d'attendre et de compter sur Dieu, parce que Dieu peut amener sa femme qui est créée pour toi là. Mais si tu empresses-toi, tu peux prendre une femme qui Dieu pas faire pour toi. Et tu gagnes toutes sortes de problèmes, jamais à mort. C'est parce que spirituellement, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Nous prenons ça à la légère, mais c'est quelque chose de vrai. Nous enseignons nos enfants de suivre Dieu et d'attendre chez Dieu quelle est la femme que Dieu finit réservée pour lui. Si nous croyons en Dieu, si nous attendons pas bien un tracas, Dieu peut amener une femme, il est fidèle, il peut amener une femme là. Tu attends lui, te prier, te demander, il peut amener lui. Des fois plus vite qu'il te pensait, mais il peut amener lui. Tu attends, il peut amener lui. Fais des morts, c'est qui peut encore mourir là, relève la main que Dieu. Moi, je suis capable de bien veiller aux autres. Pas un rôle cadeau de camarade. Attends tout cadeau venir. Est-ce que, quand on a envie un cadeau nous-mêmes, enfin, je me pose la question, je me réalise qu'ils ont dit les mots tellement sans oser. Mais tu peux dire aux autres, est-ce que tu as le rôle de le propre cadeau de thème, ou bien tu attends qu'ils gagnent le cadeau? Traditionnellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons, nous gagnons le cadeau. Nous sommes contents, parce que ça dit, nous connaît que nous sommes contents, il y a 5 cadeaux pour nous. Pareil. Dieu connaît dans tous les cas qui a des femmes te béroler. Il connaît qui a des femmes qui sont bons pour toi. Lui, il connaît parce qu'il crée toi. Et il connaît dans toi qui est bon pour les complémenter toi. Nous devenons un seul. Mais nous allons, nous allons choisir. Après, nous la guerre avec bon Dieu. Sans dire. Pas tout le temps qu'il est pour changer. Donc, nous sommes capables tout le temps être reconnaissants envers Dieu et dans mon action de grâce et qui nous constamment contents de ce que Dieu fait. Donc, si nous laissons tomber, si nous laissons succomber à ma tentation, à ma convoitise, me mettons en les dangers, nous pouvons finir dans l'adultère, parce que si nous constamment convoitons femme de camarade et puis néguer de femme de camarade, nous tombons dans l'adultère, nous tombons dans la fornication, nous mettons vol, parce que nous pouvons finir par rendre toute qualité système pour nous gagner cash financièrement, parce qu'il a envie de gagner sa belle loto là. Nos voisins, une chère loto, tout de suite nous sinon vient loto. Nous pourrons tout cas scheme, tout cas investissement pour nous gagner un cash, pour nous gagner loto, parce qu'il nous finit comment se convoiter. Nos voisins peuvent partir par les vacances, tout de suite nous aussi nous envie les vacances, nous aussi nous envie de montrer, nous sentons inférieurs à ce qui nous a. Nous envie de faire pareil, nous envie de faire plus. Mensonge, nous pouvons commencer, nous pouvons raconter un peu l'histoire. Mensonge, c'est parce que l'État maintenant peut raconter, ah ouais, moi, je fais ça, d'arrive. Toi, qui te le fais? Ah, moi, je ne fais pas, moi, je fais ça, mais, moi, cause mentir, te donne une fausse la vie qui tu es là, et tu commences cause mentir. Escroquerie, là, nous commençons tout dans le plan. Bon, je veux dire que ça, d'escroquerie. Nous trouvons beaucoup de fois dans mon bureau, moi, je dis, qui dans la vente, commence fausse signature, détourne chèque, détourne casse, parce qu'il qui fait. Tu trouves certaines gens qui mener une belle vie, il n'est pas satisfait de lui, et il a envie de mener dans la belle vie là. Donc, il travaille dans la comptabilité, il détourne chèque. Il travaille dans le commercial, il fait sales, il fait. Il a le négocier pour lui gagner une commission. Donc, il a le payer, il connaît comment casser rangé, il fait pour lui gagner une commission. Il est fini dans toute forme d'escroquerie. Résultat final, nous avons une famille nette qui nous détruit.
Parce que tu abandonnes ton rôle principal qui était de surveiller, de prendre la responsabilité au développement, à la sécurité émotionnelle, pouvoir bien matériel. Tu oublies ça, tu abandonnes ce côté important du rôle de mari. Famille là pour finir par détruire. Parce que si tu ne trompes ta femme, tu commences à mentir, tu commences à avoir toutes sortes de qualités plans pour être capable de gagner tout le temps pour toi. Tes enfants pour payer, tes femmes pour payer. Correct? Je peux suivre? Dernier. Bon, on va mettre les tentations du cœur, mais c'est tout ce qui a à voir avec l'âme. L'homme, selon Dieu, est celui qui garde son cœur. Quand nous disons notre cœur, c'est pas nous les cœurs qui battent, mais c'est nous l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous l'âme, c'est que nous tout le monde pensait faire, tout ce qui nous ressentit, tout ce qui était là-bas. Donc, il surveille l'état de son âme, comme la prunelle de ses yeux, les désirs qui le mènent à se valoriser et à dégrader les autres. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, comme au cause des affaires du cœur, c'est des affaires qui nous fait que nous avons envie de mettre nous-mêmes en premier en tout temps. Et nous, la tendance pour dégrader donc, un point important, c'est l'orgueil, l'ego. L'orgueil gagne beaucoup de monde. Et l'ego aussi gagne beaucoup de monde. L'ego, c'est, moi, comme tout, personne n'est pas capable de venir enseigner moi. L'orgueil, c'est un peu similaire. Moi, pas trop connu, moi, pas trop réussi à faire. Mais en tout cas, l'un et l'autre, moi, sont ensemble. On dit orgueilleux. Qu'est-ce qu'on explique orgueilleux, là? Orgueilleux. Si vous fait rien, orgueilleux, c'est quoi? Correct, là, moi, bien dit, hein? Répondez, vous autres. Nous prenons une break, nous faisons des mouvements. Hein? Il prend les mêmes en estime. Il pense qu'il est meilleur des autres. Il a une grosse opinion de lui. Personne n'est pas capable d'enseigner quoi que ce soit parce qu'il connaît tout. Personne. Même pas son papa, même pas son maman. Personne n'est pas capable de dire. La colère, après nous mettons les caractères méchants. Nous mine. Hein? On a un zoom que moi. Non, on a un zoom que. Hein? Oui, mais énorme. Donc, la colère, la colère, c'est une mauvaise affaire. Quand nous tombons dans la colère, nous disons n'importe quoi. Nous balançons n'importe quoi. Donc, dans tous nos rôles, nous pouvons causer dans le travail, si nous sommes colériques, nous maltraitons nous, mon employé. Nous dégradons ça, parce qu'il est un patron. Et quand nous faisons ça, nous avons envie de montrer qu'il nous écrase, toi. Moi, montrer quelle position moi était, parce qu'il est sorti des faux. Et malheureusement, nous faisons les mêmes affaires avec nos enfants, nous faisons les mêmes affaires avec nos femmes. Quand nous gagnons une discussion, nous ne sommes pas capables de répondre normalement, nous sommes maltraités, détraînés. Nos enfants, pas causés. Ces enfants-là, ils zouré. Comment dire, moi, est-ce que rien, il n'est pas non rien. Il nous a fait faire attention, parce qu'il nous rôle, qu'il nous dit, il est responsable pour la croissance et, comme nous dit avec ce thème-là, le développement de sa dimouna, l'épanouissement de cette personne. Mais quand nous peut insulter, nous peut écraser, il n'est pas épanoui. Au contraire, nous peut détruire ce self-esteem complètement. Ça dit, pour continuer de contrôler qu'il n'est pas venant. Et beaucoup de fois, comme si les combats, les tentations du cœur, nous envie qu'il devant nous, bandimoun pas venant, parce qu'il est là, nous pouvons valeur. Nous envie de trouver bandimoun qui n'est pas capable de faire non, qui est incapable, il est là, nous n'avons valeur. C'est pourquoi notre travail, hier quand nous cause de travail, nous sommes bien capables, enceintes, qui nous plus intelligents, teach bandimoun, faire eux bien plus intelligents que nous. Mais non pas nous envie qu'ils pas connaît pour qu'ils nous, par contre, nous disent, maman complice. Et nous gardons l'information, nous pas partager non rien, parce qu'il nous peut convoiter, déjà nous peut convoiter pour ce manager là. Le désir d'être plus important, c'est un peu la même affaire qui ça. Après le désir d'être adoré, adulé et servi. Ça, c'est une autre affaire qui me le mettait, parce qu'il est différent. Nous envie qui constamment du monde peut près nous dire, tout bon, tout top, toi, et tu restes fait, tu es content comme toi. Il y a du monde qui mange 10 lots là. Il y a envie qui porte tout côté y aller, du monde peut aduler. Il y a envie qui porte du monde peut servir. Tu peux quand il rentre là, bien quand il rentre à 6 femme servir, femme tiens. Bon, je ne vais pas dire ça dans le mauvais sens, nous capable, une femme envie. Mais c'est moi derrière, c'est une espèce d'autorité que tu as envie qu'il fasse ça. C'est presque comme dire une vice. Tu vas faire non, toi. Bien servir, à manger, bien faire tout, bien toute personne ne peut faire non. Dans le travail, c'est pareil. C'est comme si tu ne peux pas faire non. Du monde bien faire tout pour toi. Et malheureusement, dans l'église aussi, moi. Parce que dans le restaurant d'église, du monde bien fait tout pour nous. Mais nous, nous sommes, pareil comme tous les hommes. Nos responsabilités, en tout comme un homme Dieu qui nous dit, c'est de servir les autres. Et non pas être servi.
Mais nous avons un problème que nous avons l'ego, faire qu'il nous envie que tout le monde serve. Si nous avons un moyen financier, encore plus de problème. Nous pensons qu'il nous casse, faire nous une plus important que les autres. Donc, le moment que nous êtes bénis, ça c'est le mauvais mentalité chrétienne. Le moment que nous êtes bénis, nous pouvons être bénis financièrement. Pas tout le monde qui peut être béni financièrement. Le moment que nous êtes bénis financièrement, nous sentons-nous plus, comment dire, nous plus pressés que bon Dieu. Bon Dieu est plus content de moi que l'autre là. À cause de nous casse, nous commençons à trouver l'autre là, mais ça veut dire pas prier assez. Ça veut dire que ce n'est pas un bon chrétien, ça. Je roule dans l'auto, je roule dans l'auto, mais ça, c'est moi, pas même moi, ça, bon Dieu. Et nous avons un caractère, nous avons un remords comme ça. Et danger, nous pouvons finir par venir du monde qui est insensible. Nous pouvons créer l'amertume partout où nous allons, autour de nous. Nous pouvons faire l'amertume dans les cas de notre famille, les cas de nos femmes, matins, frères, sœurs, partout. Tout ce qui nous guettait hier dans notre rôle familial. Nous pouvons créer le rejet. Non seulement nous pouvons créer un sentiment de rejet devant du monde envers lesquels qui nous peut détruire les autres, mais nous-mêmes nous pouvons être rejetés à la fin. Parce qu'il y a du monde pour plaindre avec nous. Nous pourrons retrouver nous toucher l'un des autres. Du monde pas pour être avec nous. Hier, c'est triste, ça. Du monde a une mot. Il a fait ça en termes là. Nous disons à l'invite du monde externe pour venir faire du monde dans l'enterrement. Sinon, il est tout seul. Abus. Nous abusons de man du monde. Pour finir, pour commencer à abuser toute forme le man du monde. Pour créer la haine. L'amertume, c'est une chose. Mais la haine, il est capable de finir jusqu'à violence et jusqu'à meurtre. Parce qu'il est tellement détruit. Un beau jour, il est fatigué. Il prend les premières affaires qu'il est venu et nous trouve dans le journal. Parce qu'il est là, ban, abus au niveau du cœur. Tout ça, un mauvais caractère là. Des caractères méchants. Insensibilité, on dit, et puis instabilité. Donc cette famille, ce cocon-là, il est instable. Ça va dire qui est autour de toi, je suis instable. Parce que je ne sais pas connaître comment tu es capable de réagir. Je ne sais pas connaître si pour gagner jouer, ou bien pour gagner maltraiter, pour gagner pousser. Je ne sais pas connaître, je suis instable. Je suis incapable d'être productif dans n'importe qui je fais. La case, femme, pas connaître quoi faire. Les enfants, pas connaître quoi faire. Comme mari pour rentrer, comment dire, il y a un trémor dans la case. Tout le monde pépère. Mari pour rentrer. Mais comment nous sommes capables, il fait nous la case? Non. Nous ne pouvons pas le faire comme ça. Comment est-ce qu'il est capable de penser qu'il est capable de faire nous la case comme ça? Comment est-ce qu'avant quand nous rentrons dans nous la case, au lieu qu'il m'en a content que nous puissions rentrer et proche de nous, m'en a payé. Mais nous supposons reflète Dieu. Est-ce que quand Jésus m'a aussi nous père? Est-ce que si Jésus walking dans nous pour père? Ou bien nous pour content? Ceux qui attendent Jésus retourner, est-ce que nous peut père que Jésus retourne? Ou bien nous pour content que Jésus retourne? Mais si toi, nous hommes, nous l'image de Christ. Comment nous comprenons quand nous pouvons rentrer dans la case? Mari, femme, paye un père. Employé, paye un père. Mais nous faillons à notre travail. Nous faillons à représenter. C'est bon de dire, ouais, nous sommes l'image de Christ, Jésus-Christ vit en moi. Et ouais, le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit en toi, quand tu rentres du monde père, parce qu'il est mauvais, du monde pas les gains affaires à toi, pas même envie d'ouvrir la bouche à cause de ton chose de vous autres, mais tu n'es pas l'image de Christ. Tu n'es certainement pas l'homme idéal, certainement pas le mari idéal, certainement pas le frère idéal, certainement pas le fils idéal, certainement pas l'oncle idéal, certainement pas tout ça là. Parce qu'il nous succombe à tout ça, ces affaires-là. Donc, verset qui résume un peu ça, c'est Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous lire la liste des mauvaises affaires qui ne bisaient pas faire, mais tout ça, les affaires que nous y est là, les issues des plutôt les cœurs. Donc, si tu ne pas vu lorsqu'il peut rentrer dans nous les cœurs, il va produire ces affaires là. Après, dans Hébreu 3, 12 à 13, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pour la séduction du péché. Si nous ne pas vivre nous les cœurs, si nous ne pas vivre dans une communauté qui peut exhorter, pour veiller à ce qui nous peut approcher plus de Dieu, mais nous ne pas finir comme ça. Parce que nous les cœurs pour remplir pour nos affaires. Soit nous pouvons être remplis par Dieu, soit nous pouvons remplir par tout ce qui est contraire aux valeurs de Dieu. Et nous pourrons reproduire ça partout que nous allons. Donc, ma précaution,
certainement nous finissons par cela, on va passer rapidement, choisir ses amis, ses fréquentations. Nous devenons ce que nous fréquentons. Comment nous dire ça? Fréquente les chiens, gagne pisse. Tu fréquentes un mauvais camarade, tu peux finir pareil. Tu fréquentes un monde, exemple, tu fréquentes un monde qui fume pour boire, et fumer boire, tu peux finir par fumer et boire. Tu fréquentes un monde qui fait business, faire brave, tu peux finir par faire brave, toi aussi. Tu fréquentes un monde qui contente trop d'autres femmes, tu peux tromper, toi aussi. Tu fréquentes un monde qui est frauduleux, tu peux finir frauduleux. Tu fréquentes un monde qui est zouré, etc. Tu peux commencer à zourer, tu peux commencer la même conversation, toi ici. Tu fréquentes un monde qui n'a aucun regard, aucun respect pour ce travail, quoi que ce soit, tu peux finir pareil, toi ici. Parce qu'il peut impacter toute la vie, il devient tout pareil. Apprendre à se satisfaire de ce que nous avons. Développer un vrai sens de dépendance de Dieu et reconnaître qu'il est celui qui donne selon nos besoins. Nous besoin apprendre à faire une distinction avec ce qui nous besoin et ce qui nous envie de gagner. Nous besoin capable de faire la distinction. Qui nous besoin pour nous vivre? Qui nous famille besoin pour nous vivre? Et c'est nous devoir de grandir nos familles et faire nous bonnes femmes, nous femmes, et nous bonnes enfants, et n'a cette mentalité qui nous besoin, juste ce qui nous besoin pour nous vivre correctement. Ça même tout. Le plus, pas le faire pour nous. Parce que c'est ça plus là, ça quête de plus là, qui peut faire nous rendre toutes sortes de problèmes, qui peut faire nous moches et nous de Dieu devant. Éviter les relations et les conversations à double sens et douteuses. Là, comment nous tendre une conversation là, venir sans motif, nous abandonner et nous arrêter, nous pas rester longtemps parce qu'il nous parle d'un piège. Nous pouvons dans piège. Or ça. Éviter de se confier à autre que son épouse. La seule femme de ta vie, c'est ta femme. Ban marié, tu n'es pas capable. Et là, ce qu'on appelle un best friend qui est une femme. It has to be your wife. Le moment que tu es marié, cette femme de meilleure camarade, cette femme de confidente, cette femme de tout pas exister ça. Parce que sa femme qui est confidente, qui te n'a autre que ta femme là, demain tu peux dormir là. Soit lui, il peut gâter que toi demain, il peut folle de toi demain. Et il peut trouver toi plus bon que son mari. Et s'il y a une petite jeunesse, il peut trouver toi volé. Te femme, ça même, ce qui est marié, te femme, ça même, tout finit la même là. Bien sûr. Nous ne pouvons pas peine aucune conversation avec ta femme, avec ta maman, avec ta sœur. Nous finissons comme ça hier. Mais tu es confident de tout aucun problème, c'est ta femme. Tout problème qui t'a gagné, c'est ta femme qui t'a arrêté. Pas femme, tu es camarade. Tu causes avec ta femme. Lui-même besoin comme tu. Tu es une fanée, tu viens causer avec lui-même. Tu as un problème, tu as une difficulté de travail, tu viens raconter. Ce n'est pas un collègue de travail là qui t'a allé. Ce n'est pas secrétaire, patron qui te va raconter si tu as un problème au patron. Non, c'est ta femme. Les piastères, c'est ta femme. Correct? Éviter tout environnement à risque. Ça me met surtout dans les célibataires. Guetter que je t'allais, guetter que je fréquentais, dans quel endroit je te retrouve. Préférable reste la case. Préférable reste tout seul qui est en de mauvaise compagnie. Parce que ce qui nous peut dire, ce qui nous peut veiller nous la vie devant Dieu, il n'y a aucun prix pour ça. Et dernièrement, avoir une relation ouverte et sans réserve avec son épouse, je trouve ça assez souvent. Dans une couple, tout est marié, mais ce téléphone a ce propre code. Ce femme peine ce code. Donc, mari a ce téléphone codé, femme la peine à code. Ce portable codé, peine à code. Ce compte en banque caché. On n'a pas gagné assez ce compte en banque. Mais qui te peut cacher parce que tu veux cacher l'autre femme? Qui te peut cacher tout ton compte en banque? Nous vivons, nous avons une certaine la vie secrète envers nos femmes. Non, mon frère. Si tu veux un rêve, cacher laisse-les comme tout. Laisse-les comme tout. Et non pas nous dire, non, moi qui le mari, oui, mon contrôle des affaires. Oui, le mari, lui met la tête de la maison, lui même qui met des règles, lui met des directives. Mais les femmes comptent tout vraiment. Les comptent tout code en banque. Les connaissent que me cache. Et une femme, vous êtes un couple marié, il pas connaît qui salaire son mari. Et dans ça aujourd'hui là, il pas connaît qui salaire son mari. Tout ce qu'il connaît, c'est ça qui cache que son mari donne à la fin du mois là. Et te dire qu'il est un couple, ça même du monde qui te dormi, c'est impossible. Un couple, pas de faire, oui, ça. Donc, nous besoin, pas aucune réserve devant nos femmes.
nos téléphones ouverts, nos laptops, tout ce qui est codé peinant entre nous et une femme. Mais ici, pareil. Il n'est pas capable de téléphone et un code. Il n'est pas capable de venir sur la vie privée. Il n'est pas capable de ne pas gagner accès à des affaires. Non, il n'est pas là pour veiller. Au contraire, moi, vous avez besoin de veiller. Parce que nous ne pas connaître qui est capable de rentrer pour séduire. Mais nous ne pas capable de venir un jardin caché. Moi, nous avons une conversation avec avec un groupe, avec un mari. Il dit, moi, tu connais, mais moi, je me laisse ma femme maintenant ce jardin caché. Qui jardin caché? Qui est dans ce jardin caché là? Hein? Rappelez comment toi? Ouais. Dans sa zone là, il y a un bonhomme loulou là-bas. Dans sa jardin secret là, il y a de compétition là-bas. Puis il n'y a aucun genre. Tout comme, mais ça, c'est nous qui montrons, moi, vivre open avec toi, tu connais tout de mon vie. Tu as un droit de regard dans la vie, tu as un droit de questionnement dans la vie, et ne pas te dire, moi qui marie, moi qui décide, pas besoin de te connaître. Mais non, ça. Le moment où nous mourons, Dieu dit, nous venons une seule chair. Une seule chair, ça vient nous partager tout, nous faire tout ensemble, toute décision nous prend ensemble. Ne pas casser toi, non, rien, tu ne pas casser moi, non, rien. Nous prenons des décisions ensemble. OK? Donc, voilà un peu la tentation. Donc, il y a plein de choses qui nous caractérisent la tentation, mais comme on dit tout le temps, l'orgueil, l'amour de l'argent et le sexe, c'est ce qui détruit l'homme. C'est trois mains affaires qui. Je n'ai pas envie de servir le terme il est pour tomber. Mais c'est trois corps dans les hommes tomber un dans ça dedans. Soit ils viennent un bout grand noir, soit ils viennent un volet, un escroc ou quoi que ce soit à cause casse, soit il y a un coureur et qui les collectionne femmes pour tout côté aller. Mais laisse nous dire que nous ne pas beaucoup comme ça. Parce que Dieu demande nous à être différents. Et nous fait tout ce qui est bizarre pour que nous résistions à tout cela. Et ce qui est joli, c'est que Dieu dit à nous comme ça. Il n'y a aucune tentation qui peut venir, qui n'est pas fini de nous tout ce qui est bizarre pour nous vaincre cela. C'est que le diable qui mentait, qui vous dit, tu n'es pas capable. Mais Dieu dit, tu es capable. Jésus-Christ dit, on finit vaincre le monde. Donc ce qui est là en moi est plus fort que ce qui est là. Donc il fait nous bizarre, mais à moins qu'il nous marche avec Dieu. À condition qu'il nous marche avec Dieu. À condition qu'il nous donne, comme on nous dit, nous prend tout ça dans les affaires. Tu vas dans le verset qui nous dit qu'il nous sépare-nous de tout ça là. Nous prenons une décision pour connaître qui ça nous fréquente, qui ça nous donne un groupe camarade. Fréquente ta communauté. C'est pourquoi nous disons, il y a fréquente ta communauté. Parce que dans l'église, tu as besoin un groupe d'hommes solides avec lesquels tu es capable de donner, tu connais ce conseil, puis pour ça, c'est pas quelque chose de biblique, chrétien qui encourage toi à t'approcher de Dieu et pour une grand regard là, toi. Mais si tu évites ça, c'est parce que tu as envie de casser toute la vie. Si tu évites ça, tu n'as pas envie que tu me connais. Tu aussi, tu as envie que tu dois dans le secret, que personne ne va venir, tu n'as rien. Mais tu as besoin de monde dans le regard, parce que sinon tu peux faner demain. Parce que quand les affaires qui sont autour de nous, vous êtes, tu passes 3 ans maximum dans l'église. Les restants, nous dans le monde là. Les restants, nous fréquentent toutes sortes du monde. Moi, je veux dire qu'il y a des moyens qui nous fréquentent, donc nous les temps passés là-bas. Mais quand tu veux construire, toi, tu as besoin de cette fraternité-là. Tu es obligé d'un groupe de fraternité. Et c'est pourquoi nous mettons un groupe de support de garçons en place. Parce que sans ça, tu peux tomber. C'est pourquoi les enfants nous disent, ici, enfin, quand nous, dans le comité, nous disons, chaque homme, nous besoin d'un monde qui a un droit de regard de nous la vie, qui est capable de questionner moi. Parce qu'il nous besoin d'un monde qui peut veiller nous. Nous besoin ça. Correct? Je m'arrête pas là. Merci. Donc, nous pouvons déjeuner, mais avant ça, là, en fait, nous avons un seul topic aujourd'hui, et comme toujours, nous avons un monde qui fait un témoignage. Donc, nous témoignage, comme un témoignage fini, après, nous sommes capables de passer un temps de fellowship. OK? Vous êtes correct là? Vous avez bien débouté, dégoûté, bien de cours concentré, de avec écouter là. Sûr? Allez, good. Témoignage aujourd'hui, c'est qui? Hein? Non, parce qu'il finit. Après, nous fait témoignage. Après, nous manger. Tu veux bien préparation? Non.
Bonsoir. Tu peux dire ça, Alexa, tu es là. J'ai réalisé que beaucoup d'entre nous ici à l'église, d'entre vous, un jour, un beau jour, commencement en 2019, je ne dis que tout le monde, côté cérémonie sorti, qui se la vie, qui se parcours, et j'ai réalisé que très peu connaît quand je sorti, comment on arrive là, comment on retrouve moi ici encore. Je connais mon camarade Jean-Maurice et la mon Vini et mon collègue même. Mon témoignage qui m'a envie de faire, c'est par rapport il y a en 3 étapes. Comment je fais découvrir Dieu, comment je fais, entre guillemets, heureux Dieu, pour le péché, etc. Et comment est-ce que Dieu permet-moi, repentir-moi pour retourner vers lui. Donc, maintenant, 10 minutes 15 minutes. Mon bouche, pour raconter tout le monde de ma vie, mais en gros, comment Dieu finalement moi ici aujourd'hui. Depuis tout petit, je suis une famille très modeste. Très modeste. On a un grand frère, une petite sœur. Et moi, tout le temps, nous, la messe, tout ça là, tout à cause bon Dieu. Donc, toute ma jeunesse, moi, fait de parler de Dieu. Mais jamais, on va investir moi-même dedans. Moi, je connais, à la messe, faire le nom du Père, et tout. Et une chose de ma vie qui est très poignante, c'est que jamais, moi, j'ai 31 ans aujourd'hui, jamais pas fait une gain de chance en amour. Moi, fait une gain plusieurs relations, mais tout le temps d'une mal fini. Et l'affaire, c'est que quand tu peux connaître Jean-Maurice, jamais en 31 ans d'existence, moi, pas fait une copine qui est une croyante, qui est une chrétienne, qui est là pour lire la Bible, ça moi, jamais. Et à l'époque, pendant toutes ces années, Zayobati réalise l'importance d'avoir une partenaire, une femme, une future femme, qui est une femme de Dieu. Là, nous cause les hommes de Dieu, qui est une femme de Dieu, et nous trouvons, nous avons une frappe mentale là, c'est que c'est une conférence sur les hommes, c'est vrai, depuis lundi, nous pouvons causer, mais nous cause beaucoup la femme aussi. Beaucoup, comment est-ce que l'homme, la place de l'homme auprès de la femme, et vice-versa. Donc, quand je suis 19 ans, je rencontre une jeune fille, une Norvégienne, nous sortions ensemble, nous sommes contents et tout, nous faisons 4 ans, ça a mal terminé. Et quand ça a mal terminé, parce qu'en fait, je suis encore jeune, je suis encore fougueux, et je suis en Norvège pour vivre là-bas. Donc, moi, qui bien, ouais, tu vas te marier, tu vas rester femme, tu vas arrêter. Bref. On a allé quand même. On gagne beaucoup. Une cassée là-bas. Et, première affaire qui trigger spirituellement une affaire pour me la dévancer. Un jour, monsieur qui est de retraite, les téléphonements depuis Maurice, en Norvège, et j'ai comme ça, ouais, Jérémy, hier soir, je suis dans la prière, on a recevoir un message de Dieu pour toi. Moi, je suis un peu sceptique là, à l'époque, un message de Dieu, comment? Et, tu me dis ça. Mon budget, toi, tu as fait de mon Dieu. Et il dit, moi, dans la prière, c'était un dimanche, donc, ce dimanche seulement, la prière du samedi, tu vois, dans la prière, je vois qu'il te besoin retourne Maurice, tu besoin d'un animateur chrétien ici à Maurice. Donc un animateur chrétien, c'est un chrétien qui anime tous ceux qui sont autour de lui, pas juste dans ma retraite, etc. Sur le moment où on riait, moi j'ai dit, tout mon père balance là, mais il t'a allé moi je reste dans Norvège, très bon pays, je crois,
c'est le 3e pays le plus riche au monde, bon gouvernement, bon tout. Mais moi, c'est une plante, ça la graine en moi. Quelques jours après, moi, j'ai décidé de me venir en Maurice en 2000, en fin 2010, je rentre Maurice. Et donc, moi, je suis un animateur chrétien, moi, je fais ma truc de retraite, etc. Et là, c'est un piètre animateur, moi, pas connais ma parole, moi, je suis là, parce que, voilà, tout le temps, on entend parler de Dieu, et tout le temps, moi, je suis capable de causer avec Bandi, mon ban jeune, dans mon piètre animation, bon Dieu, une casse-moi, une corrige-moi, parce qu'à l'époque, comme tout, quand on met l'ego là-bas, vous êtes du monde qui tient un grand orgueil spirituel à l'époque, comme si, ouais, non, la parole, pas du coup, non, la parole là, si, oh, bon, non, encore, on peut apprendre. Mais c'est un grand orgueil spirituel pour un animateur qui n'est pas bon du tout. Et bon, j'ai une casse-moi. Il est réellement humble avec les années, qui me comprend. Comment? C'est que pendant ces années, donc depuis 2011, pour venir, je suis animateur à la communauté Fiat, à Petite Rivière. Et dans chaque fois qu'il y a une retraite, l'animateur, tu gagnes 10 à 11 personnes avec eux. Donc 10 à 11 âmes potentielles qui à la recherche de Dieu. Et moi là, comme j'aimerais dire, moi un livre ouvert, moi pas pour cacher, non, il est devant ce commencement, c'est vrai, moi une jeune, moi célibataire, moi là, je de retraite, moi une jeune fille qui là, moi célibataire, l'animateur, etc. Mais bon, j'ai fait moi comprendre, mais tout là qui était pour un ennemi, ou est-ce qu'il était là pour venir faire mon travail? Et petit à petit, on comprend que ces 10 personnes qui à chaque fois dans une retraite qu'il a là, c'est pas des gens qui a recherche de Dieu. Et c'est là qu'il me comprend qu'il me a une responsabilité. Quand hier ou à mon tu peux causer, qu'est-ce que Dieu nous confie? Et à chaque fois qu'il est ensemble dans notre table, tu comprends que Dieu peut confier moi du monde là, mais moi, Jérémie, qui me fait faire? Comment est-ce qu'il emmène sa parole, sa vérité à ces personnes-là? Mobiliser sans eux, mobiliser à chercher Dieu dans sa parole, dans la prière, d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'il nous capable emmène Dieu vers ces personnes-là. Et moi je fais animateur pendant au moins 8 ans, donc jusqu'à 7 ans à peu près, jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant. Et ce qui me touche dans toutes ces années, c'est que aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont dans mon groupe là et qui, je viens retraite moi une fois, je paraît trop jeune après retraite, bien souvent. Des fois, je viens de l'autre chemin et nous réconcilions, oui, quelle position, ouais, telle affaire. Et quand je te raconte moi comment ça une retraite là fin sans de la vie, comment à ce là je peux rôder la face de Dieu, je dis, là, c'est toujours des années plus tard, là, on réalise que, ok, on comprend, c'est toujours une joie quand Dieu utilise, quand je trouve un témoignage du monde, je prie, sur nous, ça, c'est déjà réussi, ça, je prie pour du monde, je prends pas non, pendant X temps, après, je dis, ça va faire qui, comment, tu pries pour du monde là, Dieu finit de ça. Moi, personnellement, j'ai la joie de voir comment Dieu utilise ce bon enfant. Et arrivé, dans tout ce temps qui me dit animateur, moi, je rencontré, allô? Moi, je rencontré, une jeune fille, et nous fait 7 ans ensemble. Nous fait 7 ans ensemble jusqu'à le 4 janvier de cette année 2019. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais pas une copine qui croit en Dieu. Donc même avec cette, moi aussi un croyant, je dis là où tu fais mon animation retraite, etc. Petit à petit, l'INSEE kachan, l'INSEE vient des trucs de prière, l'INSEE vient des cours d'église. Mais après 7 ans, jamais ça n'a pas fini d'aboutir vraiment. Malgré ça,
pour dire comment est-ce que c'est important qu'un homme de Dieu ait une femme de Dieu dans sa vie. Malgré tout ça, l'année dernière, donc 2018, les types commencent à se marier à 7 mois. Ouais, on vient nous marier, telle affaire, on arrive là, on a pas 7 ans ensemble et tout et tout. Même si, moi tu connais, il passe une femme de Dieu, et même si quand tu gagnes une conversation, tu dis comme ça, demain nous gagnons des enfants, nous allons donner maintenant éducation spirituelle. Sur le moment, on dit non, plus tard, nous pouvons prier là, il peut changer d'avis, etc. Tout les affaires qui tu fais de moi, qui j'étais chrétiennement, cette personne-là, tu as à l'encontre de ça. Malgré cela, moi, tu es prêt à moyer moi avec lui, qui fait, je ne pas connaître. Parce que, il arrive 7 ans, il s'est marié, il tout fait. Il arrive 31 ans. Et le gros problème dedans, c'est on était de cette personne-là. Comment Jean-Maurice, tu peux dire, que nous besoin, en tant qu'homme de Dieu, nous besoin, moi, je dois être le Seigneur. Mon participer. Allô? Mon participer, moi, je dois avec le Seigneur, dans mon vie sexuelle, pour avoir satisfait là, parce que, moi, tiens un chrétien à moitié, moi, tiens un pécheur, 100%, un chrétien 50%. Parce que nous avons une relation, etc., notre relation n'était pas basée dessus, mais un découvre, il est arrivé, bon. Et, arrivé, la fin de l'année dernière, moi décidé, ben, voilà. Moi, vous demande cette personne-là en mariage, le 31 décembre. Au pétard, Sunday, fini plein de tout le monde affaires. Arrivé décembre, me sentis dans une affaire pas normale. On pas comprendre quoi. Plus décembre peut passer, tout le monde en période de fête, etc. Plus décembre peut passer, plus me sentis something is wrong. Arrivé le 31, me pas fait me demande. Donc ça va être une demande surprise, donc c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il pas connaît. Le 31 décembre 2018, le 4 janvier de cette année, il dit à moi qu'il est content, ce patron. Ce patron, qu'il travaille depuis des ans, qu'il a un sentiment pour lui, etc. Et au commencement de l'année, ça a Jérémy que j'ai trouvé devant eux là, on va pas comprendre du tout. Mon cher ami Jérémy Thomas, into moi at my worst. Jean-Maurice, into moi at my worst. Parce qu'il me dit un homme déchiré. Vous prenez, si un jour, je n'ai pas passeport là, mais je ferai un jour, je n'ai pas passeport là. Mais maintenant, pour comprendre moi, quand un jeune homme, c'est pour les jeunes, les hommes, là, quand un jeune homme décide de se décrire, ok, je dis mon prêt pour une papa, je dis mon prêt pour une mari, c'est un step qui te sortit depuis, on dire childhood, mais young manhood, pour dire, c'est mon prêt pour une homme, c'est mon prêt pour engagement. Et mon fait à ce step-là, le moléculaire. Et comme on apprend ça le 4 janvier, les commentaires, une affaire qui n'a été arrachée de moi, qui ne s'en trop. Parce que, moi, tu finis plein de, ouais, moi, pour une papa, moi, pour marier, moi, pour gagner des enfants, etc. Un seul coup, ça a arraché. Et c'est pas à cause d'une affaire qui m'ont fait du mal. Tout le temps, jamais, moi, pas fait une tromperie, moi, pas du monde qui boit, qui fume, qui joue cadère, qui jouerait. Moi, pas fait, non, rien de tout ça, mais malgré ça, il y a un autre homme qui rentre au milieu de ça. Et sur le moment, vous dites, ouais, ça arrive, moi, ça, telle affaire. Et tout ça, temps-là, pas cause bon Dieu, là, vous pas pense Dieu du tout dedans. Le jour où ça arrive, me sorti dehors, moi, l'homme, bien sûr,
colère et tout, comment un cas arrive, ça, comment un cas caché de moi, ce man d'affaires là. Et dans ce moment-là, je suis sorti de là, les comédiens me trouvent de la porte devant moi. Dans mon imagination, hein, pas une vision, c'est pas, mais dans mon imagination, il y a une porte, il y a un monde qui peut taper à cette porte-là depuis au moins 7-8 mois de cela. Chaque fois que tu tapes à la porte, qui est la porte-là? Parce que à chaque fois, comme on a l'internet, moi, j'ai qui ont bag qui est là, ça fait que je me dis, et à chaque fois que je me dis, à chaque fois, là, je me dis, est-ce qu'il te sert? Est-ce qu'il te sert? Est-ce qu'il te sert? Et pendant 8 mois comme ça, mais à chaque fois, moi, je faisais taire cette voix. C'était la voix que Dieu, tu peux dire à moi d'affaires, et tu ne vas pas faire une erreur là. Et tu ne vas pas faire une erreur. Mais on va pas changer, écoute ça. Donc, Dieu qui tape à cette porte depuis 7-8 mois, et l'autre côté, moi, tourne la porte qui est la porte de la tentation, la porte, allez, il me fait toi ça, tu vas le faire 10 fois pire, tu es capable, comme si c'était une affaire qui est claire. Soit c'est Dieu, soit moi, le tombe là-bas. Pena middle ground. Donc, le 4 janvier 2019, instantanément, mon cardiaque, dans ce moment de peine, de déchirure, de tout, je choisis ça la porte là. Et quand on ouvre ça la porte là, imaginativement, bien sûr, Dieu, il rush back in my life. Dieu, il comment dire, je reprends mon baptême, parce que je prends mon baptême en 2015, encore. Et malgré mon baptême, le temps pour baptême, profit de l'Esprit Saint, etc. Bien bon, après ensuite, commence à couler, recommence à pécher. Moi, pas, on pas savoir du monde qui ne prend baptême, après jusqu'à la fin de ma vie, je me reste saint. Non. Mais le moment que je décide les yeux rentrer, c'est qu'on m'a dit, je réforme le baptême. Mon l'homme, il coulé, mon sentiment transformé. Le même jour qu'il vient de casser, là. Et quand ça peut arriver, pour ceux qui connaissent moi, je ne pas attendre la voix de Dieu souvent, mais quand je m'entendais, des images à fait clair. Dans ce moment-là, je m'entends la voix de Dieu, je m'entends Dieu tellement, et après on les fait m'entendre en anglais, légèrement comme ça, where is your God now? Parce que ça te fait là, mais tu ne fais rien mon Dieu. Toutes les affaires, tu peux satisfaire là. Dieu, tu n'es plus dans la première place. Toutes les affaires, tu peux satisfaire là. Le monde Dieu, j'ai vraiment ça, j'ai réalisé que pendant trop longtemps, mon pas fin let him be at his rightful place. Et, mon pleurer, mon bien pleurer, là, je n'arrête de pleurer à cause qu'il fait sa cassure, mais moi, je fais pleurer parce que comment pendant toutes ces années, mon cave, met Dieu on the side, comme ça. Depuis ce jour-là, je dis Dieu, mon envie redonne-toi mon vie. Mon envie montre-toi de toi. Mon envie donne-toi ma sexualité. Mon envie donne-toi la vie. Mon envie donne-toi tout ce qui m'a été mon école, mon travail. Reprends-moi. Et pendant tous les jours, depuis ce jour-là, mon frère, mon sœur chrétien, en Christ, et moi, je prie pour moi, parce que moi, besoin de la force. Pour quelqu'un qui fait une vie pendant 7 ans avec la plupart de ma vie, moi, j'ai eu dans une relation qui était charnelle, physique, etc. Si tout ça de moi, Dieu, il fait moi comprendre, it is possible. Dieu, il fait moi comprendre, ah là, mon fouché avec toi, c'était. Et donc, tous les jours, ça a été la prière, ça a été des pleurs, ça a été des supplications. Et, parce que moi, je vis tout seul contre moi. Et tellement de jours, je ferme la porte, parce que ma maman habite dans la case à côté. Donc, je connais maman, je compte, on vient rendre visite ce ban garçon. Pour le moment, pas tant de moi, pas tant de moments de pleurer, pas tant de moments de cris de supplication, ferme la porte, ferme la fenêtre. Beaucoup de femmes viennent retrouver moi, aura le seul, peut pleurer, peut implorer Dieu de me reprendre. Ça n'a même pas fait une guerre de 30 ans d'existence, ça n'a même pas fait une guerre, un désir aussi fort que ça d'appartenir à Dieu.
de marcher droit vers Dieu, dans les pas de Dieu, pour devenir un vrai homme de Dieu. Et au commencement, on finit là. Au commencement, quand tout ça, tu peux arriver, on a commencé à Jean-Maurice, ouais, ce qui me trouve sa femme, une femme de Dieu, elle a moitié un critère, c'est là qu'il me connaît, qui me faisait une femme de Dieu dans la vie. Bien sûr, sur le moment, moi, fait que c'est une relation. Moi, envie, comment dire, récombler ce vide-là. Dieu fait moi comprendre les affaires en janvier. Il fait moi comprendre. Il fait moi comprendre. Le moment qui me pour neuf, là, mon carrière vient du monde putain. Parce que sinon, ça dit, mon a dit que tu rentres dans le même bis. Et mon rôle la face de Dieu, mon prier, mon pas expect non tout de suite. Moi, je peux dire, ouais, dans 3 ans, dans 5 ans, pas qu'on est commettant, Jean-Maurice commettant, vous trouvez une bonne femme de Dieu. Mes frères et sœurs, 3 mois plus tard, je postais une affaire de Facebook. Je ne suis pas une Facebook person, moi, je ne pas pour like, je pas poster mon affaire, je ne suis pas de cette génération, bizarrement. Et ça, c'est là où on dit une affaire dans le livre de Daniel, il fait moi qu'il a bien rié. On poste ça sur Facebook. Et de là, il y a une jeune fille qui est ici parmi nous, qui avait un message en privé. Il disait, moi, un homme qui exprime sa foi sur Facebook comme ça, c'est quelque chose de rose, pas été. Et cette personne me connaît depuis quelques années, qui est un collègue à ma soeur. Donc on se connaît de vue comme ça, tout le temps nous causons, ça mais ne pas fait une cause, c'est pas bon Dieu ou whatever. Mais c'est là bon, tu suis croyant, tu connais, ça ne pas cause ça, et nous commençons à causer et tout, nous commençons à prendre vraiment comme nous comme moi. Et moi, je me suis dit, tu connais, moi, pas prêt encore pour whatever, mais elle a une petite fille qui ne peut causer, priez-le là. Jean-Maurice, priez. Les vagues dans les yeux, moi aussi, je ne vais pas comprendre. Et aujourd'hui, nous avons un déjeuner avec Jean-Maurice, nous causons cette personne souvent. Il me dit à Jean-Maurice comme ça, tu venais, ça dit maintenant, tout ça la liste critère qui me tient, janvier me tient, on écrit oui, vous autres, on écrit dans la liste. On inspiré de mon cher ami Jérémy Thomas, qui tient la liste, avant de rencontrer sa femme. Moi, c'est là, voilà comment on vit la femme, son caractère, c'est ça là. Je dis, oui, Maurice, tu connais, à du monde là, il y a tout son caractère là. Et c'est juste que, moi, je me réalise, moi, je vais take it slow. Si c'est selon le plan de Dieu, ça va se faire. Mais, Jean-Maurice, comme on disait là, des fois, mon père expecte dans 3 ans, 5 ans. Et dans l'espace 3 mois, mon fils rencontre cette personne qui justement est dans ce monde d'affaires là. Moi, je dis, c'est impossible. Comment est-ce qu'en 3 mois, c'est pas possible, il y en a 4 mois où tu peux en vue, moi, avec un autre du monde, moi, je ne comprends. Et, mon fils comprend que God is enough. Même si demain, et me dit ça, cette personne, même si demain, Dieu enlève cette personne de ma vie, God is enough. Demain, Dieu enlève n'importe quoi dans ma vie, He is enough. Il tient au travail, God is enough. Il tient de la santé, God is enough. Donc, il tient cette personne-là, à l'intérieur de mon cœur, God is enough. Et quand mon film comprend, me dire, le timing avec le timing de Dieu, il n'est pas match. Donc,
c'est pour ça que mon film là, aujourd'hui, on fait faire mon cheminement avec mon frère, avec mon frère et sœur, tous les dimanches, les mercredis. Et mon envie remercier tout le monde qui n'a accueilli moi. Surtout Madame Prosper, parce que le premier jour, me remettre les pieds ici, Madame Prosper, pas fini d'être choquée pour la petite histoire, un petit bis entre moi et Jean-Maurice, il y a quelques années, on ne pas mettre les pieds encore, on dit ça, mais vous mettez les pieds dans la prise, moi, faut retourner ici. Commencement de l'année, on remettre les pieds ici, et ça ne va pas dire toi, mais it felt right, it felt at home. Esther passe sa porte, tout le monde, ah, monsieur Avis, comme si l'une tout le monde hier, le temps que téléphone tout le monde pendant des années, et il rentre dans la cuisine, devant moi, il va montrer, pas faire aucun, fait que je vais me la prospère. Il va montrer, pas faire aucun geste devant moi, rentre dans la cuisine, il y a Jean-Maurice, message, Jean-Maurice, j'ai réuni, venez à toi. Donc, Jean-Maurice, qui tu as côté un client, retourner, vient là, nous causer, et là, tout, various history, et toujours nous là. Donc, voilà comment on arrive là et comment Dieu peut transformer la vie chaque instant. Merci. Laisse-nous debout nous prier. Seigneur Papa, nous finissons arriver à la fin de cette semaine. On veut remercier toi pour tout ce enseignement que nous faisons recevoir là. Que ce soit pour nous, hommes, que ce soit aussi pour les femmes et les jeunes filles présentes. Que ce soit pour ceux qui sont mariés et ceux qui sont célibataires, Seigneur. Tu as une parole, tu as un message pour chacun d'entre nous qui sommes ici. Nous remercions toi, Seigneur, pour la communauté, pour l'amour fraternel qui est entre nous, pour la paix, pour la joie que nous partageons, pour nos fou rire, pour nos moments de partage, même nos moments de peine, nos moments de conseil, Seigneur. Et nous demandons à bénir ce repas que nous prendre aujourd'hui. Donne-en à ceux qui n'en ont pas, Seigneur, et faire qui nous capables d'être ceux qui emmènent la nourriture à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Nous remercions toi, nous adorons toi, Seigneur Papa, et faire qui te bénit nos arrivées, te bénit nos arrivées, qui te bénit nos retours, Seigneur. Protège chacun d'entre nous qui pourra aller tout à l'heure, rentrer chez eux, sains et saufs, Seigneur Papa. Nous remercions toi. Amen.